être roi de cette nation. Nous venons ça dans 1 Samuel 16. Nous ça dans 1 Samuel 16. Verset 1. Et bon pour nous regarder texte ça. 1 Samuel 16. Verset 1. Il dit que l'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Qu'il est absisman crier sur Saül. L'Éternel dit ça. Il dit: je l'ai rejeté. Rejeté, me la gueule à terre. Afin qu'il n'irait plus sur Israël. Pour ne pas régner encore sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi, en parlant de Samuel. Ah non, regardez le texte, il dit, car j'ai vu, n'est-ce pas, parmi ses fils, c'est lui que je désire pour moi. Samuel dit, le prophète Samuel dit, mais comment irai-je? Comment m'a fait aller? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Ma faut connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Ou pour oindre pour moi mon qui est m'bral do là. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez à moi et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Béni soit l'Éternel. Ne prends point garde à son apparence. Pas quitter apparence, n'est-ce pas, tromper. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde ça qui frappe les yeux. Ça qui est belle, ça qui est extérieur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ça qui frappe les yeux, ça qui est belle, hein? Mais l'Éternel regarde au cœur. Waouh! Alors, le prophète a accompli cet ordre à la maison Isaïe, ou bien Jessé. Isaïe, qui c'est papa David, a vu Eliab là. Le fils aîné de Jessé, le fils aîné de Isaïe. Eliab, c'est le premier petit Isaïe. Et a pensé, certainement celui-ci, est-ce que le Seigneur veut oindre? Parce que ce garçon était grand. Ouais, Eliab, n'est-ce pas que c'est petit Isaïe? Parce que ce garçon était grand, fort. Et il avait l'air grand. Il semblait avec waouh. Mais la réponse de Dieu vint à Samuel tout de suite. Bon Dieu, vous répondez si bah Samuel. Ne considère pas son apparence ou sa hauteur, car je l'ai rejeté. Le Seigneur ne voit pas comme homme. Bon Dieu, pas tant qu'au monde. L'homme voit l'apparence, mais il pas tant qu'au monde.
L'homme voit l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur. L'homme voit l'apparence. Il dit souvent, il dit apparence souvent trompeuse. L'homme voit l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur. L'homme voit ça qui dehors, bon Dieu voit ça qui en dedans, parce que c'est lui qui voit cœur moun. Béni soit l'Éternel. Jessé, ou bien Isaïe, a alors appelé tous les autres enfants à la maison. Mais Dieu a rejeté chacun d'eux, comme il avait fait avec Eliab. Il rejetait tout. Samuel ne comprenait plus ce que le Seigneur voulait et décida de demander au propriétaire de la maison. Ce sont tous les enfants que vous avez. Les enfants que vous avez. Est-ce que c'est tout le monde est-ce que c'est au même Gauguin? Et Jessé, ou bien Isaïe, répondit, j'ai toujours le plus jeune, mais il prend soin des moutons. Ils sont gardés moutons. Samuel a dit, amenez-les ici, menez-les ici. Nous ne nous asseyons pas pour manger jusqu'à ce qu'il arrive. Non, pas chita pour manger jusqu'à ce qu'il arrive. Alors, Jessé, ou bien Isaïe, le fit appeler, lui fit relève, et il vint. C'était un ou avec des beaux yeux et une belle apparence. Alors, le Seigneur dit à Samuel, c'est ça. Le Seigneur dit à Samuel, c'est ça. Lève-toi et oins-le. Verset 11, 12. Verset 11, 12. Dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Est-ce que ça c'est tout petit tout? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Mais il fait paître les brebis. Ça veut dire, jeune secrétaire, c'est lui-même qui prend son mouton. Yo. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui, c'est lui-même. Samuel prend, le oint, la mit en frère. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Waouh! Ce passage qui marque l'onction de David comme roi d'Israël nous montre que nous ne devons pas croire uniquement à ce que nous voyons. Nous ne devons pas croire uniquement à ça, non. Si votre vie ne va pas bien, si les problèmes ne font que croître sous vos yeux, vous ne pouvez pas croire que ce sont les choses qui détermineront votre avenir. Comme Samuel, vous devez regarder à l'intérieur. Vous devez regarder en dedans. Vous devez prêter attention aux choses que Dieu montre à votre cœur. Vous devez avoir confiance, mon frère. Vous devez avoir confiance, ma soeur, en ce qui est invisible à vos yeux. Nous avons confiance dans ce qu'on n'a pas à yeux, mais qui est déjà visible aux yeux de notre Père. Il est invisible dans les yeux papa, non? Yes. Quatrième chose. Le support définit à quoi ressemblera la fin. Le support définit à quoi ressemblera. Le support définit à quoi ressemblera la fin. Béni soit l'Éternel. Le support définit à quoi ressemblera la fin. Ce passage qui marque l'onction de David comme roi d'Israël nous montre que nous ne devons pas croire uniquement à ce que nous voyons. Clair. Ok? Ce passage qui marque l'onction de David comme roi d'Israël nous montre que nous ne devons pas
nous montrer que nous ne devons pas croire uniquement à ce que nous voyons. Ok? Non pas de quoi. Avec ça, non ouais. Je n'ai aucun doute sur la façon dont nous gérons les situations et les circonstances de la vie lorsque nous attendons l'accomplissement des rêves de Dieu. La façon dont nous comportons détermine notre résultat final. Façon que nous comportons, elle détermine le résultat final, non? Prenons l'exemple de la vie de Samson. Nous connaissons Samson? Si le Seigneur a fait de lui un grand et puissant juge d'Israël et a fait des merveilleux rêves pour sa vie, cependant, il aux ordres du Seigneur. A cédé au désir de sa chair. Et à cause de cela, a payé un prix élevé. Étant trahi par la femme qu'il aimait. Femme n'a trahi. S'est fait couper les cheveux. A perdu sa force. Et a été capturé par ses ennemis. Puis, il a eu les yeux percés et a été forcé de travailler pour eux en broyant du grain. Nous sommes dans Juge 16, verset 4-21. En Algadel, Juge 16, 4-21. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les attacha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face des bons. Après, il aima une femme dans la vallée de Soek. Elle se nommait Delilah. Femme appelée Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Ouais, les princes des Philistins ils montaient vers Delilah et ils dit pour flatter Samson. Flatter avec belle petite parole, belle petite mot douce. Il dit flatter pour qu'on ait force ça, les gars, qui côté le sorti. Et comment nous pourrions nous rendre maître de lui pour nous mettre lui. Nous n'appelons. Et comment nous pourrions nous rendre maître de lui pour nous mettre lui. Nous n'appelons pour nous capable dompter. Et nous te donnons chacun 1100 cycles d'argent. Yo offri Delilah l'argent pour qu'arriver prendre Samson. Yo offri l'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Ouais, il utilisait une femme. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Dis-moi non. Qui côté force ça ou gagner sorti? Et avec quoi il faudrait t'aider pour te dompter? Il m'a dit deux bagailles. Qui côté force ou gagner sorti?
et à qui ça doit lier ou marrer ou pour capable dompter ou. Qui côté force ça ou gain en sorti et qui gens pour nous faire pour nous capable dompter ou. Go bagay. Go bagay. Qui gens pour nous faire pour nous capable dompter ou. Nous allons regarder le texte là, nous allons continuer. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible. Je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportaient à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, chez elle, dans une chambre, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un corde d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connaît point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, on va passer dans bêtise, on va passer dans risible. Tu m'as dit des mensonges, on va mentir. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Delilah a joué avec Samson, a joué avec la vie Samson. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Qui ça peut marier? Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, cordes neuves qui n'ont pas jamais utilisé, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fils les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Jusqu'à présent, on va passer dans la bêtise, on va passer dans la risible. Tu m'as dit des mensonges. Tu es un menteur. On va mentir, Samson. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et des tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire, comment capable de faire dire que je t'aime, comment capable de faire dire que puisque ton cœur n'est pas avec moi, mais côté Delilah prend Samson. Comment peux-tu dire, comment capable de faire dire que je t'aime, que moi m'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Ça fait 3 fois où on va passer dans la bêtise, on va passer dans la risible. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Ou pas dire qui côté grande force ou gain là, elle est sortie. Comme elle était chaque jour. À le tourmenter, comme il t'a tourmenté de chaque jour. Et l'importuner par ses instances. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur, Samson, et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête,
Samson bail secret. Sur ma tête, Samson bail secret. Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Il bail secret. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je viendrais faible. Je serais comme tout autre homme. Il bail secret. Samson bail secret. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Parce que c'est pour dire travail pour la jeune. Envoya appeler les princes des Philistins et il lui fait dire comme ça: montez cette fois. Fois ça, montez. Car il m'a ouvert tout son cœur. Ouais, c'est ça qui passait là. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Ils portaient l'argent, madame, non. Bah, dis-là. Ils portaient l'argent pour lui. Elle l'endormit sur ses genoux et a appelé un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Samson perdit force parce que Samson livrait ses créas. Elle dit alors: les Philistins sont sous toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Perdit puissance là, perdit force là. Il jouait avec puissance, bon Dieu, te mettait dans le lit. Et qui te femme là. Blol. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Il pétait gel. Et il les fit descendre à Gaza et les liait avec des chaînes de reins. Il maril. Il tournait la meule dans la prison. Waouh. Lors d'une fête des dieux à un dieu païen, les Philistins ont emmené de la foule qui s'y rassemblait. Samson, profondément repentant, il repentit, a crié au Seigneur pour demander une dernière fois la force surnaturelle qui est venue sur lui. Dans Juge 16, verset 28, nous regardons. Alors Samson invoqua l'Éternel. Samson invoqua l'Éternel. Il priait et dit: Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. Songe-moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Parce qu'ils ont été pétés des yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Well, bon Dieu ballon dernière force. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Tuer plus monde. Waouh. Dieu a accordé cette demande. Alors Samson a embrassé les 2 principaux piliers qui soutenaient le toit de cet endroit.
et les a sortis de leur base, provoquant tout le monde mourir. L'histoire de Samson aurait pu être très différente, mais les choix qu'il a fait ont changé l'essence de sa vie. Il était désobéissant et dans de nombreuses situations ne voulait pas attendre l'accomplissement des plans du Seigneur et a décidé de tout faire par ses propres forces. Et nous avons vu comment cela s'est terminé. De même, lorsque nous ne nous concentrons pas sur la réalisation des rêves de Dieu, nous courons le risque de nous gêner. Et cela nous amène à réfléchir sur des choses très importantes. 1. Notre patience sera mise à l'épreuve pendant les temps d'attente. Notre patience sera mise à l'épreuve pendant les temps d'attente. Patience non, il va passer à l'épreuve pendant le temps d'attente. Notre patience sera mise à l'épreuve pendant le temps d'attente. Il arrive un moment dans nos vies où les choses commencent à devenir si difficiles que nous pensons que les rêves de Dieu sont en retard. Il y a des moments crevés. Côté que bagaille a commencé, devient difficile. Et qui nous capable de penser, n'est-ce pas, rêve bon Dieu en retard. Cela nous rend anxieux. Ça rend nous inquiets. Anxieux et même découragés. Et c'est certainement arrivé avec Noé, Abraham, Sam. Et c'est à ces moments-là que nous devons faire un choix important. Allons-nous continuer à attendre patiemment et obéir au Seigneur? Ou allons-nous abandonner le bateau et continuer notre vie selon nos instincts seulement? Aussi difficile que cela puisse être, la première option est toujours la bonne chose à faire. Voyez ce que le roi David a dit. Je mets toute mon espérance dans le Seigneur. Il se pencha et entendit mon appel à l'aide. Il m'a sorti d'une force de destruction, d'une flaque de boue, mis mes pieds sur un rocher et me tenait dans un endroit sûr. Sur un rocher et me tenait dans un endroit sûr. Psaume 40, verset 1-2. 2. Le temps de Dieu est le bon moment. Tant bon Dieu, c'est bon moment. Dieu n'est jamais en retard. Pourquoi tu vas en retard? Non, il n'est jamais en retard. Il arrive toujours, n'est-ce pas, au bon moment. Il ne s'avance même pas une minute. Son temps est parfait. Et ses rêves se réaliseront au bon moment. Vous devez donc toujours marcher avec lui. Courir devant le Seigneur. Ou prendre du retard sur cette marche ne fonctionnera pas. Il ne suffit pas de croire au plan de Dieu pour votre vie. Vous devez vous et sa direction. Cela n'a peut-être pas de sens pour vous. Mais ça fait partie de votre voyage. Il n'a pas de sens pour vous, mais ça fait partie du voyage. La bonne nouvelle de tout cela, mon frère, ma soeur, c'est que cette période d'attente ne durera pas éternellement. Vos luttes, vos batailles prendront fin. Lutte ou à mener aujourd'hui, elle prend fin. Bataille ou mener aujourd'hui, elle prend fin. Li pas la éternelle. Vivre les rêves de Dieu est un acte et une décision de foi. Il n'est pas facile
d'oublier et de mettre de côté les projets et les rêves de cette vie. D'être prêt à vivre quelque chose dont on ne sait même pas comment ce sera. Cependant, nous savons que ce sera le meilleur. C'est lui plus bon. Cependant, assurez-vous que ce sera le meilleur pour vous. Dieu te bénisse. Retenez mes seigneurs pour faire route avec vous. Pour faire chemin avec vous. Retenez mes seigneurs pour faire route avec vous. Pour faire chemin avec vous. Nous avons étudié avec vous aujourd'hui. Il y a 4 choses que vous devez faire pour que le plan de Dieu se réalise dans votre vie. 4 bagailles qu'on doit faire pour que le plan de Dieu se réalise dans votre vie. Premier bagaille qui était avec vous, c'était attendez Dieu avec patience. Attendez Dieu avec patience. C'est la première chose. Deuxième chose, n'entendez que la voix de Dieu. Écoutez seulement la voix de Dieu. Troisième chose, ne vous laissez pas guider par l'apparence. Et quatrième chose pour finir, le support définit à quoi ressemblera la fin. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre. C'est serviteur Jean-Frisnel Pétion qui a partagé parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager étudier. Pour plus de monde capable d'entendre l'évangile. Pour plus de monde capable de connaître l'évangile. Pour plus de monde capable de sauver. Parce que but non, c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce qu'il n'ait pas existé encore sous la terre. Retenez mes seigneurs,